Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Hello Amel, bienvenue dans le podcast. Comment tu vas? Super, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité ici. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais Ouais. on n'a jamais fait ça ensemble, donc c'est vraiment sympa. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir pris sur ta journée de travail, qui je sais est bien chargée comme tous les indépendants en fait, dans le domaine du coaching ou dans d'autres domaines. Nos journées en général sont bien denses. Merci d'avoir pris ce temps-là. Amel, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans, j'habite à Lausanne depuis toujours. Et du coup, j'ai fait un master en entraînement et performance à l'Université de Lausanne. Ok. J'ai toujours aussi fait un peu du sport dans ma vie, bien évidemment. Et du coup, j'ai décidé à mon adolescence de vivre de ma passion. Et c'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans ce domaine-là, dans le domaine du sport. Et après mes études, j'ai décidé de devenir indépendante Mhm. sous plusieurs formes, mais de manière générale, vraiment d'avoir ma propre entreprise, ou en tout cas ma propre lignée de coaching. Ok. Tu dis c'est une décision que tu as prise à l'adolescence. Tu as toujours su que tu voulais travailler dans le domaine du sport, Non. OK, mais que tu voulais être indépendante? Alors, moi, c'était plutôt l'architecture à la base qui OK. m'attirait. J'adorais ça. Et mon début d'études était lié plutôt à tout ce qui était architecture. Et en fait, au final, je ne me sentais pas forcément à l'aise de continuer ces études-là parce que je me retrouvais dans un milieu très masculin. Puis je Mmh. sentais que ça ne me convenait pas beaucoup. Et c'est quand j'ai vraiment démarré le fitness pour mon propre loisir que là, je me suis sentie vraiment crochée et OK. que j'ai trouvé que c'était une meilleure voie pour moi de commencer sport à l'uni et puis archi. OK. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Le milieu de Oui. l'architecture, c'est un milieu qui est très masculin. Ils En présentiel, qui vivent à 100 de ce métier et qui font le coaching avec les gens, en présentiel, dans la réalité et pas forcément à distance. Des coachs, femmes, il y en a pas encore assez. Mais pour autant, tu trouves que c'est un milieu moins masculin que le milieu, par exemple, de l'architecture? C'est l'impression que j'avais, mais OK. c'était surtout que j'étais dans une classe de maths physique où il y avait 18 garçons pour 2 filles. Donc, je pense que c'est Ouais. cette vision-là qui m'a fait penser que c'était extrêmement masculin. Ouais. Et après, c'est vrai qu'en pourcentage à l'université, on était peu de femmes comparé aux hommes, mais je sentais moins vraiment cette différence. En tout cas, je OK. me sentais acceptée en tant que femme et légitime de faire ces études. OK, d'accord. Bon, bah, cool au moins que tu aies eu ce sentiment-là. Donc ton cursus, c'est un cursus, qui est universitaire à travers le sport. Est-ce que par ce cursus, ta direction, c'était le coaching ou tu avais éventuellement, d'autres pistes de réflexion avant de dire: «Ah bah, ouais, je vais faire du coaching»? Non, alors effectivement, j'avais d'autres pistes de réflexion. De base, vraiment, idéalement, c'était de travailler pour un gros club en tant que préparateur physique. Mmh. Ce que j'ai eu l'occasion de faire du coup au sein du LHC pendant OK, 2 ans. J'ai pu être préparateur physique pour 4 équipes sportives. OK, Mais je dirais que la croissance au sein du club, c'est quand même quelque chose de compliqué pour essayer un peu de monter les échelons, etc. Du coup, je trouvais qu'en termes de... Moi, ce qui m'a attiré, c'est potentiellement d'avoir un peu les cœurs quand même, les étoiles dans les yeux, de voir les revenus qu'on peut se faire en tant qu'indépendant. mmh. Et contrairement à un salaire qui est fixe et que tu sais qu'il ne va pas bouger au sein d'un club, et puis que l'évolution au sein de ce club paraissait quand même difficile. OK. Si c'est OK pour toi, on parle un petit peu de ce moment, en tant que, Oui. préparatrice physique, au LHC. C'est des semaines de, entre 42 et 45 heures, tu arrives le matin à 8 heures et tu repars le soir à 17 heures ou c'est des horaires qui sont complètement fucked up, et qui vont dépendre aussi du calendrier de l'équipe que tu entraînes? Oui, alors c'est exactement ça. Tu dépends entièrement de quand, quand tes équipes ont entraînement, tu dois être là. Mmh. Et puis ça change en fonction de quel genre d'équipe tu as. Plus tu as les jeunes, plus ils s'entraînent tout l'après-midi. Plus ils sont professionnels, plus ils s'entraînent tôt le matin. Et puis environ les 18-20 ans, eux, ils sont plutôt le soir. Mmh. Donc ça dépend quelle équipe tu as, quelle équipe t'entraîne, quel est le moment de la saison. Parce qu'évidemment, pendant la saison en elle-même,
ton rôle est là, mais il est un peu plus mis en retrait. Puis c'est vraiment le plus important, c'est le off, la saison off, Mhm. où là, ben, tu es à fond sur la préparation physique. Et puis moi, j'avais commencé au moment du Covid. C'est pour ça qu'il m'avait engagé. Ok. Parce que vu qu'on devait restreindre les groupes à 5, on n'avait pas le droit d'entraîner à plus que 5. Une équipe entière, on devait la scinder en 5 heures Ouais. plutôt que d'avoir l'équipe en entier. Du coup, là, Ok. je faisais à peu près 16h, 21h30 pour une seule équipe, pour réussir à Ok. avoir tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils avaient engagé plusieurs préparateurs physiques. Et c'était du coup un stage au départ. Mhm. Et puis, vu que mon travail leur avait plu, ils m'avaient engagé du coup de manière fixe pour une année supplémentaire. Ok. On a souvent tendance à idéaliser le métier de préparateur physique quand on est dans le Mhm. coaching. C'est un sujet qui ressort pas mal sur les premiers podcasts que j'ai fait. Hein. Aujourd'hui, c'est le numéro 4 avec toi, Amel. Euh, on a souvent tendance à penser que dans le domaine du coaching, tu as des saints Graal. Tu sais, comme si c'était des buts ultimes à atteindre, du style être coach indépendant ou être préparateur physique ou avoir son Mhm. propre studio. Et un des saints Graal, c'est ouais, je veux faire de la prépa physique. Mhm. Euh, Dans la réalité, quand tu es engagé fixe, salarié dans une équipe comme le LHC, tu gagnes combien par mois? Si je te dis vraiment combien je gagnais, j'étais à 1000 francs par mois. Ah voilà. Mais c'était pas un 100% ou c'était un 100%? C'était pas un 100%. Ok, ok. C'était pas du tout un 100%. J'estime que c'était peut-être un 20-30%. Ouais, Et ils te payent simplement pour t'occuper de telle ou telle équipe. Et c'est pas forcément le nombre d'heures. C'est vraiment, ils regardent le nombre d'heures d'entraînement, mais pas forcément le travail que tu feras à côté pour mettre une planification en place ou des choses comme ça. Alors, ça dépend des postes que tu as, parce que bien sûr que le préparateur physique de l'équipe principale, mhm, il a un autre contrat, un autre poste. On va dire que si tu commences au premier échelon dans un gros club, ben, tu es au tout début, puis tu pas forcément mis le plus en avant possible, quoi. ok. Ouais. Donc c'est, je pense, stimulant intellectuellement parlant. Oui, Ça doit vraiment. être, ça doit être Bah, assez dingue. Mais en bah termes voilà, financièrement, c'est pas ouf. bah, si tu veux, ça veut dire que tu dois peut-être avoir ce job-là et avoir un autre Ouais. job ensuite à côté, puis tu es Ok. là avec deux, trois jobs, puis il faut réussir à jongler entre les deux, trois jobs. Mhm. Mais de l'avoir à 100% en tant que préparateur physique, c'est en tout cas pas la première année où tu débutes, où tu termines tes études, que tu peux l'avoir. Là, le Ok. préparateur physique en chef, ça fait 10-15 ans qu'il est là-dedans, il a déjà entraîné les équipes du monde entier. Puis là, lui, il peut vivre de ça vraiment Ouais. convenablement, mais pas moi qui sortais de mes études. Ok. Je Par comprends. contre, en termes d'expérience, ça, je trouve que c'était vraiment important de passer par là. Je ne regrette pas du tout Mhm. de réussir à savoir gérer des groupes, à réussir à mettre en place tout ce qui est initiation à la musculation et puis de voir la progression entre 13 ans et 20 ans. Je trouve ça hyper intéressant. Mhm. Et puis au final, tu es quand même assez libre de faire ce que tu veux. On me responsabilise de ces équipes, mais c'est moi qui décide de comment je vais les entraîner. Ça, Ouais, c'est je cool. trouvais vraiment bien, Ouais. Ah bon, bah au moins ça équilibre la balance. bien sûr, Ça clairement. équilibre la balance, ça c'est chouette. On va parler après de ce que tu fais. Euh, euh, Aujourd'hui que tu as pu observer ce que ça représentait de coacher des athlètes, même s'ils sont Oui. jeunes, et de coacher de la Gen Pop, hein, monsieur et madame tout le monde, est-ce que face à un entraînement qui va être difficile, tu vois un engagement en termes mental et psychologique, un peu redondant, mais en termes psychologiques, qui est différent ou qui est similaire entre athlète et monsieur et madame tout le monde? Ça dépend si on prend les généralités ou pas. Parce que Ok. de manière générale, oui. Parce Mhm, qu'en général, les athlètes d'élite, ben, c'est leur passion et souvent, ils veulent voilà, percer dans ce milieu-là. Donc, même en préparation physique, ils sont assez déterminés. Puis, il n'y a pas forcément besoin de les motiver à faire leur entraînement. Contrairement à monsieur et madame tout le monde, où des fois, c'est un peu plus l'aspect motivationnel qu'ils recherchent vers un coach et pas forcément l'aspect purement technique de ce qu'ils vont faire en coaching. Mais après, je trouve qu'il y a vraiment des exceptions dans les deux, où j'ai croisé monsieur et madame tout le monde qui étaient super déterminés, toujours belle motivation, toujours en vouloir plus. Et au contraire, des athlètes où souvent, le problème de la préparation physique, c'est que tu entraînes des gens qui font déjà un sport, souvent un sport collectif, enfin, pas forcément, et qui sont du coup passionnés par ça, mais ils ne sont pas passionnés par faire des squats et faire du bench press. Toi, tu es un peu leur bête noire, tu vois. Tu leur fais faire des trucs qui, déjà, ils souffrent beaucoup. Puis en plus, ils ne comprennent pas forcément l'intérêt que ça leur apporte directement. Puis ça, c'est vraiment avec la maturité et l'âge qu'ils commencent à comprendre pourquoi faire des squats, pourquoi faire du bench press, ça améliore leur hockey. Mais Ok. ça ne vient pas tout de suite. Ouais, ok, je comprends. Mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis là.
Et je pense que ça ne doit pas être évident. Moi, j'ai fait un petit peu de préparation physique avec des gens dans les sports de combat, mais c'est pas forcément évident de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils investissent du temps dans un truc où ils sont là, ouais, mais Oui, je vois pas l'intérêt pour que derrière, en fait, il y ait des répercussions. ouais, bien sûr. Et en plus de ça, ce que j'ai eu aussi remarqué, parce que j'ai eu des équipes sportives en tant que salarié, mais Mhm, j'ai aussi du coup des sportifs, enfin dire un peu plus amateurs, qui m'ont pris comme préparateur physique de manière personnelle. Et ce qui change au final, c'est que quand tu as des sportifs d'élite dans un club, eux, l'entraînement est payé par le club. Donc en fait, ils s'en foutent un petit peu s'ils font bien le travail ou pas, mhm. entre guillemets. Tandis qu'un amateur qui paye sa propre préparation physique, en général, tu vois qu'il est quand même un peu plus impliqué vu le prix qu'il met dans son entraînement. Mhm. Ça, Ok, je trouve que ça fait une petite différence aussi. De temps en d'accord. temps, pas tout le temps, Ouais, ouais. mais ça fait bien. Ok, hyper intéressant. Je pourrais te poser 1000 questions sur le travail de préparateur physique parce que là, j'ai plein de trucs qui me viennent auxquels je n'avais pas pensé. Mais on va quand même rester sur le sujet qu'on a décidé ensemble. Euh, donc, tu as fait ce parcours de préparatrice physique. Aujourd'hui, tu fais quoi? Je fais beaucoup de choses, je crois. Mais, on va dire de manière principale, je fais du coaching Oui. dans différentes prestations. Ok. Et c'est, je pense, quelque chose qui sera intéressant de parler avec toi parce que j'ai suivi quand même pas mal de formations business, du Mhm, coup, pour essayer de me renseigner. Et on va dire que souvent, c'est recommandé de choisir une niche et de choisir une prestation phare et de mhm, vraiment se concentrer là-dessus. Moi, mhm. j'estime que je me suis un peu éparpillée Ok. parce que j'ai des cours collectifs, j'ai du coaching privé, j'ai 3 équipes sportives, je fais des Zooms avec des personnes de remise en forme. Je m'occupe de temps en temps de femmes enceintes grâce à ma formation. Donc, je n'ai pas du tout l'impression d'être orientée et axée vers quelque chose en particulier. Ok. Parce que ma journée, je peux entraîner le matin quelqu'un de 80 ans sur un peu de la mobilité, puis l'heure d'après, c'est un sportif, un hockeyeur qui vient pour sa prépa. Donc, Le point, c'est très hétérogène. le point commun de toutes ces différentes prestations, en fait, c'est toi. Tu es ta, tu Oui, es ta propre niche pour le coup. oui, oui, c'est vrai. Ok. Tu fais ça dans quel type de structure? Dans ma structure à moi, Ok. j'ai un local. Je sais pas en fait si on peut l'appeler un studio ou une salle. Je suis un peu entre les deux. Mhm, Il fait 80 mètres carrés, donc je trouve que c'est pas petit. mhm, Après, c'est pas non plus un Let's Go Fitness de 300 mètres carrés. mhm, Et puis, il est surtout équipé de manière fonctionnelle. mhm. C'est sûr que c'est pas chez moi que tu vas trouver une machine à adducteur, Ok. mais tout ce qui est rack, poids, élastique, box, moi j'estime on peut tout travailler. C'est juste que voilà, il faut savoir comment travailler, puis c'est pour ça que je suis là au final. Ok. Ouais. Et je propose pas d'open gym, par exemple. C'est vraiment, si tu viens dans ma salle, c'est que tu as soit un cours collectif avec moi, soit tu as un coaching avec moi, soit tu as monté ton petit small group training et puis je vous donne l'entraînement. Enfin voilà, il faut avoir. Forcément, je suis forcément là, en fait. Il Ok. n'y a pas Bon, de, il y bah a pas de porte ouverte pour c'est l'instant. c'est une. J'entends le fait que ta clientèle soit diverse et variée, et je pense que c'est un peu le cas de nous tous. Maintenant, est-ce que ta niche se détermine pas par ta typologie d'entraînement, c'est-à-dire à travers bah voilà, on va travailler avec des barres olympiques, on va travailler avec des kettlebells, avec des Oui, haltères, avec des élastiques, mais tu vas pas te retrouver avec des machines. Donc en fait, c'est un type de coaching quand même assez spécifique. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais après, ça, c'est mon point de vue, mais j'estime par exemple que si quelqu'un il aimerait travailler son esthétisme, faire une prise de masse musculaire, pour moi, tu peux autant le faire dans un fitness Mhm. que dans ma salle, parce Ok. que tu fasses de la leg press ou du squat, c'est pas pareil évidemment, mais en termes musculaires, on peut bien développer la chose. Ok. C'est quoi comment dire ça? C'est quoi l'état d'esprit de ta salle? Déjà, ça s'appelle comment? Ça s'appelle push and sweat. Ok. Pourquoi ce nom-là? Et puis, c'est quoi là ou les valeurs de ta structure? Alors, pourquoi ce nom-là? Moi, je voulais chercher quelque chose un peu d'original Mhm, parce que je dénigre pas du tout les noms VS Training, Fit, etc. Mais voilà, je me suis dit, je n'ai pas envie de m'appeler Amel Fit. mhm, Et du coup, j'ai essayé de trouver un peu un truc original. Puis, je me suis dit, toujours un peu dans cette idée d'hétérogénéité. mhm, Chez moi, tu peux faire autant du cardio que de la muscu. mhm, Du coup, push, c'est pour l'aspect vraiment on pousse
ça représente la musculation. Mhm. Et sweat, c'est vraiment je transpire parce que je fais aussi du cardio. Et du Ok, coup, les deux, ça donne push and sweat. ok, cool. C'est quoi la promesse de ta salle? Ou la Alors, la promesse, ou promesse le de slogan, ou ouais, tu vois, l'idée un peu derrière ce que tu fais. bah, moi, c'est vraiment le côté convivialité. Ok. Et des fois, ça m'étonne même que quand j'arrive à mon cours et que les gens sont déjà là, ils sont tous en train de parler entre eux, ça crée des liens que moi-même, je ne pensais pas. J'arrive à regrouper des gens de milieux très différents et tout le monde s'entend autour d'un cours. Alors, bien sûr, en privé, la personne est toute seule, donc c'est différent. Mais surtout au niveau des cours collectifs, de voir mon coloc avec mon ancien prof et puis ma tante et puis le dernier client qui est arrivé qui m'a trouvé sur Insta ensemble rigoler, Mhm. ben je trouve ça assez fou. Ok, cool. C'est génial, bah, c'est une bonne ambiance. Tu l'as ouverte il y a combien de temps ta salle? Je l'ai ouvert fin août, donc ça fait Fin août 2020, du coup quoi, 2023. ouais, 5 mois. Ouais, ok. Euh, les, les difficultés auxquelles tu t'es retrouvé, face auxquelles tu t'es retrouvé dans cette ouverture de salle, tu as un ou deux trucs qui te viennent à l'esprit quand je te pose cette question? Oui. Euh, Oh, on sent que... Oui. oui. En fait, si on peut résumer, en tout cas dans un premier temps, la Mhm, plus grosse difficulté pour moi, ça a été le délai de temps pour mhm, l'ouverture de la salle. C'est-à-dire ok, que moi, ce que j'aurais souhaité de base, c'est avoir ce projet et prendre le temps de faire chaque étape petit à petit, de, si tu veux travailler et à côté, sur mes heures de loisirs de temps libre, de pouvoir travailler ce projet. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû tout faire en même temps. mhm, J'ai eu un délai d'ouverture, j'estime, très rapide pour pouvoir vite mettre mes clients dans ma salle, pour pouvoir vite tourner au final. mhm, Et du coup, c'est ces choses-là qui ont fait que c'était beaucoup plus compliqué de tout gérer à la fois. ok. Les aspects administratifs, les aspects, enfin tout, les travaux, les clients, continuer à travailler. De manière générale, c'était vraiment ça. Ok. Il y a eu beaucoup de travaux à faire dans la salle? Bah, il a quand même fallu installer des sanitaires, Ouais. des vestiaires, l'électricité, le chauffage, le sol Ah ouais. et le matériel. Ouais. Donc, oui, Donc et quand on même, l'a fait ouais, en quand même 3 semaines. passablement de travaux. On l'a fait en 3 semaines. Wow. Ok. Bah, en fait, le truc qui se passe, c'est que tu as ta clientèle. Moi, je payais des loyers dans des salles ou dans des infrastructures pour pouvoir entraîner mes clients. Tu Mhm, as les clés de ton local, donc tu payes déjà le loyer de ton local, sauf qu'il y a des travaux à faire. Donc, tu payes les travaux, tu payes un loyer local parce qu'il est vide, et en plus, tu payes des locations pour tes clients, c'est pour le entraîner tes bordel. clients. Donc, il y a des mois où c'est pour ça que plus ton local est prêt et rentable rapidement, Ouais, bien plus sûr. tu peux transférer ta clientèle dedans. Puis si Ouais. ça dure des mois, ben, tu payes à double des mois et des mois de double loyer. Ok. J'imagine que pendant ces 3 semaines-là, t'as pas dû dormir beaucoup, en fait. Bon, après, c'est pas moi directement qui ai Ouais, fait les ouais. travaux, pas Non, poser non, les je sais bien, lumières. mais je veux dire, l'installation des Ah, le machines, stress. Ouais, c'était du stress. Bah, le matériel, on l'a fait en un week-end. Ok. Ça t'a tout reçu d'un coup? Ouais, à peu près. Ok, cool. Je me suis dit, j'ai commandé presque chez le même fournisseur tout mon matériel. Mhm, Comme ça, tout arrive en un coup. J'ai organisé un peu une sorte de week-end avec ma famille, des amis et tout ça. J'ai récolté un peu tout le monde mhm. pour être le plus efficace possible et essayer de mettre tout en place. Ouais, moi-même, j'avais déjà tout imaginé, comment installer les choses, où les mettre, comment potentiellement les installer. Alors, on se retrouve toujours avec des petites difficultés qu'on n'avait pas pensé, ça c'est sûr. Mais on va dire, de manière générale, j'avais quand même pensé mon truc avant. Je n'ai pas attendu que la palette elle arrive pour me dire, ouais, je vais mettre ça où. Ouais, Ça, c'est ok. sûr. Donc Non. il y avait de l'anticipation, il y avait de la Oui, préparation, et puis quand le matériel était là, c'était pleine balle, feu gaz, et puis on y va, quoi. voilà. Ok. Sauf que tu dois un petit peu quand même coordonner tes travaux et le matériel qui arrive. Parce que Ouais. si les mecs sont en train de poser les lampes pendant que tu essayes de fixer un rack, ben, là, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'avais vraiment fait un planning Ok. avec un calendrier, quoi, avec les travaux des lumières, les travaux de ci, de ça, le matériel, quand c'est qu'il arrive, quand c'est qu'on va faire quoi. On a vraiment fait tout un calendrier. T'as Je pense que ça bien, vaut la peine de s'organiser parce que sinon, tu es vraiment vite dépassé par bien, les événements. ouais, bien organisé. T'as commandé ton matériel, le plus gros de ton matériel, tu l'as commandé chez quel fournisseur? Chez Gladiator Fit. Ok, d'accord. Donc du coup, Ouais. t'as pu tout recevoir plus ou moins d'un coup. Aujourd'hui, il y a encore du matériel que tu as commandé que tu n'as pas reçu ou tout est installé?
J'ai tout reçu. Après, j'aimerais avoir plus de matériel. Il y a deux, Oui. trois choses que j'aimerais mettre en plus, mais pour l'instant, je ne l'ai pas commandé. Ok, d'accord. Non, mais je te pose la question parce que pour l'anecdote, quand moi Oui, j'avais ouvert mon studio en 2020, j'avais oui, fait toute la commande d'un coup et la oui. dernière pièce d'équipement, je l'ai reçue début 2023. Parce que ben, c'était en pleine période en fait de pandémie, Covid, tout était fermé, enfin c'était le bordel quoi. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Oui, mais toi, c'était parce que c'était pendant le Covid. Je pense qu'il Ouais, y avait ouais. au moins une rupture qui était Non, plus. c'était le bordel. Mais ok, D'accord. cool. Donc en fait, t'as ces 3 semaines d'installation et de travaux, et Oui, puis tu rentres dans ton studio, et tu démarres. Toute ta clientèle t'a suivi. ouais, oui, presque. Ouais. Je dirais que les quelques-uns qui m'ont pas suivi, c'était pas lié au changement forcément de lieu ou le fait que j'ai ouvert, c'était juste eux dans leur vie personnelle, Ouais. ils ont changé de travail, ils ont plus le temps et puis voilà. Enfin, je le mets pas sur le compte du studio ou de la Ok. salle, mais vraiment sur leur compte personnel. Mais Oui. sinon, tout le monde, oui. Ok. Bon, bah félicitations, c'est un move d'exception de changer d'endroit et t'as tout le monde qui te suit. Bien En même temps, joué. ils sont passés de mon entraînement dans mon salon à pouvoir avoir un vestiaire, une douche, 80 mètres carrés. Ça donne un peu plus envie, je pense, de me suivre que de continuer à ce que je les entraîne dans mon salon, quoi. Parce que du coup, tu avais monté une salle dans ton salon. Ouais, Ah ouais. mon Ok. salon, c'était mon studio de coaching privé. Donc ça, bah, je sais jamais comment on dit en français. Alors quand je dis je sais jamais comment on dit en français, ça fait genre je suis bilingue anglais-français à fond, mais c'est pas le cas. Mais c'est le dedication, tu sais, j'y vais quoi et je transforme bah, mon salon en salle de fit. Incroyable, Amel. Merci pour ce partage. Je trouve ça encourageant et c'est cool de voir que ce genre de move est faisable et qu'il y a une personne qui dit bon bah voilà, ça a été chaud, mais j'y suis arrivé. Aujourd'hui, on est 5 mois après l'ouverture de ton studio. Tu fais ce métier depuis combien d'années? Ben, j'ai commencé à vraiment à coacher ma première année universitaire. Du coup, c'était en 2015. Ok. Ça Donc il y a fait 8 8 ans. ans. Ok. Donc tu Ouais, avais 20 ans. Ouais, un peu moins de 20 ans. ouais. Ok. Euh, une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite par le métier que tu fais. Le but de cette question est aussi de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Ah, pour moi, le but principal de mon point de vue d'être coach, c'est de vraiment être à l'écoute de son client, Ok. vraiment de ses besoins et de la manière dont il a envie d'être coaché. Ah, Moi, intéressant. j'estime être un peu un caméléon parce que Ok. je peux être très, très dur comme très, très gentil. Et Mhm. j'ai l'impression que des fois, en écoutant mon entourage comme ça, ils disent, ah, mais ce coach-là, c'est vraiment quelqu'un, il est tout le temps, il est dur, franchement, tu vas en baver avec lui. Elle est super gentille. Et que comme si, du coup, la personnalité des coachs se définit à leur manière de coacher. Et moi, j'estime que c'est quelque chose qui est assez modulable chez moi, où j'essaye, en tout cas, de vraiment m'adapter à la personne. Parce que Ok. je sais qu'il y a des gens, si tu vas aller trop fort avec eux, tu vas les brusquer. Mhm. Et en fait, ils vont prendre plus peur et ils vont arrêter. Parce Mhm. que vraiment, c'est pas quelque chose qui leur correspond. Et tandis que d'autres, si tu les caresses un peu dans le sens du poil, bah, ils vont pas être contents. Parce que là, non, mais moi, c'est no pain, no gain. Je te paye pas pour que ça soit facile, en fait. Ok. Et du coup, c'est ça que j'estime pouvoir apporter. J'arrive à un peu cerner les personnages Ok. et je leur demande même des fois à la première séance, mais toi, t'aimerais qu'on fonctionne comment? Comment t'aimerais que notre relation, elle soit au niveau du coaching? Mhm. Et du coup, je trouve ça, c'est assez important. Ok. À 3000% convaincu, même primordial, mais quand tu dis t'adapter, est-ce que c'est une adaptation de la manière dont tu vas coacher ou est-ce que c'est une adaptation de ce que tu vas mettre dans la séance de coaching? J'explique Oui, mon propos. Euh, Moi, par exemple, je comprends pas la notion de jeu dans l'entraînement. Là où oui. des personnes, tu sais, vont aimer faire des jeux, je sais pas moi, avec des cônes, avec des gilets. Je me rappelle d'avoir vu un coach mettre des pinces à linge sur son t-shirt et puis la personne, elle devait les tirer comme ça. Et moi, c'est un truc que je marche, ça rentre pas dans ma tête. Donc si tu viens puis tu me demandes, bah viens, on fait ça, bah, je vais dire, bon, bah non. Par contre, comme toi, je vais adapter mon style de coaching à la personne que j'ai en face de moi. Donc du coup, est-ce que tu pourrais définir cette adaptation? Bah, je dirais que je le fais quand même dans les deux.
Mhm. Je m'amuse pas forcément à faire des jeux concrètement, mais je dirais que je vois qu'il y a certaines personnes qui aiment le challenge, par exemple, et que c'est quelque chose qui les motive beaucoup. Du coup, j'aime bien des fois mettre, surtout dans les cours des gens face aux autres et de créer plus ce genre de... Ça rend la chose un petit peu plus ludique. Ok. Puis, des fois, ça aide les gens à se surpasser quand il y a un but. Enfin, ça, c'est quand même humainement connu que quand tu sais, tu as un petit but, un petit truc qui t'attend, même que ça soit juste une récompense, se dire, bah ouais, j'ai fini premier le WED, ou j'ai fini, on a fait ça en team et on est arrivé à bon bout. Et puis j'ai Mhm. fait même un calendrier de l'avant en décembre, où du coup, ils pouvaient gagner des choses chaque jour avec le calendrier. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut rajouter un peu plus justement d'aspect ludique. Ok. Après, dans le coaching privé, je le mettrais peut-être un peu moins quand même. Ok, donc c'est Ça plutôt un truc dépend. de groupe. Mais après, j'estime que si une personne vient une fois avec coaching privé puis qu'elle a envie de s'entraîner en faisant des jeux, je ne vais pas forcément lui dire non parce que Ouais. j'estime que c'est sa demande et c'est à moi, dans bien sûr le potentiel que je peux, lui apporter ce qu'elle aurait envie avec de l'efficacité. Et c'est à moi de me creuser la tête pour ça. Si Ok. elle a envie d'avoir des grosses cuisses en faisant que des jeux, comment je peux faire? Je vais Mhm. dire, ben, c'est possible de faire ça, 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 ça. Après, en termes d'efficacité, ben, peut-être qu'on est à 20% sur 100% si on faisait que du squat. C'est toi qui choisis. Ok, donc en fait, tu es d'accord d'aller dans le sens de la personne, mais Oui, par contre, tu mais vas faire preuve d'honnêteté sur voilà, les la, résultats qu'ils peuvent avoir voilà, avec cette manière de procéder. la pertinence de la solution. Bon, je trouve ça très cool. Je trouve ça très Ouais. cool. Je processe un peu l'information, je réfléchis à ce que tu viens de me dire. Pour en revenir au studio à proprement parler, Oui, donc tu coaches toujours dedans, mais maintenant tu as une casquette, c'est une casquette de honneur de studio de coaching. Est-ce que c'est un métier complètement différent oui, quand entre même, moi, je je fais que trouve. du coaching en sous-location ou dans mon salon et j'ai ma propre salle? Oui, il y a plein de choses que tu fais déjà un petit peu en tant que coach, même si tu sous-loues à un autre endroit, mais que en tant qu'honneur, ben, tu as beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de choses à gérer. Surtout plus tu as de clients, puis plus tu as de prestations. Il y a plein de choses qu'en formation de coach, tu n'apprends pas et que tu apprends sur le tas quand tu dois gérer. Mhm. Euh, Soit enfin, des fois, c'est lié directement au lieu, parce qu'il y a quand même tous ces aspects d'autorisation de faire ton activité auprès de la commune. Moi, j'avais quand même dû demander un permis de construire Mhm. pour pouvoir aménager mon local. Donc ça, c'est toutes des choses que si tu sous-loues, tu ne vois pas. Ok. Et c'est des choses à gérer quand même chaque année, les liens avec la régie, ce genre de choses. Et puis après, directement à l'aspect coaching, bah, tu dois quand même t'occuper de ta salle. Donc, c'est toi qui dois mettre des règles, c'est toi qui t'occupes du nettoyage, c'est toi qui t'occupes de gérer les horaires, de gérer d'autres coachs s'il y en a. C'est toi qui fais tout ça. Mhm. Ok. C'est Et tout l'aspect comptabilité quand même. Ça, c'est pas négligé. Hein. ouais, l'aspect back-office, bureaucratie, c'est vrai que c'est C'est pas un mal beau. important. Du coup, dans ta salle, tu as du coaching en individuel avec monsieur et Oui, madame tout le monde, tu as du small group training. Jusqu'à oui. combien de personnes max? Je mets 4-5 max. 4, 5 max, ok. Tu fais aussi des cours à plus de personnes? Des cours collectifs, ouais, Ok, qui sont cours fixes collectifs. les soirs à max 10 personnes Ok. Et puis, tu as avec des aussi du... thèmes. Ok, c'est quoi les thématiques que tu as mis dans ton J'ai schedule? mis muscu, 2 Oui, cours de muscu, un cours de cross-training, un cours de cardio ok, et un cours CAF revisité version AML, ok. puis sable d'officier le samedi matin. D'accord. Pour, Et les gens qui viennent à un cours du style euh, le cours signature CAF de Hamel et puis, je sais pas, cardio ou musculation, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que tu en as qui viennent que à un type de cours ou ils viennent à plusieurs cours? bah, j'ai de tout. J'ai des Ok, clients qui viennent qu'à un type de cours et puis j'ai des clients qui viennent 3-4 fois par semaine et qui ok, font plusieurs types de cours. Puis je ne les oblige pas à devoir choisir un. Vraiment, ils ont une carte et puis ils peuvent venir auquel ils veulent. ok. Et du coup, c'est quoi l'offre que tu proposes en termes de fidélisation dans le sens où est-ce que c'est un abonnement qu'ils prennent? Est-ce qu'ils payent à la séance? Comment est-ce que Ouais. se structure ton offre? Bah, j'ai les deux. J'ai une carte où au final, la carte, ben, tu n'as pas énormément d'engagement parce que justement, si tu viens à la séance, je te tamponne ta carte et puis c'est terminé, tu as 10 Mhm. cours, tu les as payés d'avance et tu voilà, n'as pas forcément d'engagement. Sinon, tu as un abonnement, je propose un abonnement cours illimité par Ok, mois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je retravaille parce que justement, en termes d'engagement, je pense que je pourrais faire mieux.
Qu'est-ce qui te fait te dire ça? Parce qu'en fait, de base, ma carte, j'avais mis que je voulais la faire respecter les 10 séances. Tu peux les utiliser sur 3 mois. Oui. Et en fait, je suis incapable de faire respecter cette règle. J'arrive pas à suivre. J'arrive pas. Je veux dire, j'ai 50 personnes qui sont inscrites à mes cours collectifs et je ne sais pas qui a commencé quoi. Je note, bien sûr, mais je n'ai pas cette rigueur d'aller voir première séance plus 3 mois. J'arrive pas du tout. OK. Et du coup, ça fait que j'ai des gens qui m'ont acheté des cartes au mois de mai et qui l'ont encore, tu vois, ils l'ont pas fini. Donc, ils viennent une fois par mois. Ouais, OK. Mais parce que la carte, ils ont une carte physique ou pas? Non, c'est une carte. Enfin, de base, oui, j'avais des cartes physiques, puis après, j'ai fait l'équivalent des cartes simplement sur un fichier en ligne. OK, d'accord, ça marche. Note. Et pour que les gens accèdent aux cours, pour les réservations, ça se passe comment? Parce que j'imagine que tu veux pas te Ouais. retrouver avec, ton cours, je sais pas moi, du jeudi soir et puis, boum, tu as, 30 personnes. Non, effectivement. Bah, j'ai créé un fichier Excel, hein, c'est tout con. OK. J'ai un groupe WhatsApp avec un lien où ils arrivent sur un fichier Excel avec leur nom, les cours, et puis Mmh. ils mettent des 1 quand ils viennent. Puis OK. voilà. Oh Puis bah, moi, je simple, hein? sais par semaine combien j'ai de personnes à mes cours. Et puis ils savent très bien qu'à 10, ben, ça devient rouge, donc c'est complet. OK. Bah, ça me va. Simple et efficace. Le bon vieux tableau Excel, c'est quelque chose Ouais, qui oui, c'est alors quelque ça. c'est quelque chose qui, c'est quelque chose J'avais qui regardé fonctionne bien. pour justement avec la salle des applications qui permettent de faire des comptes clients, de voir pour qu'ils puissent payer directement avec l'application en ligne et pas que je doive leur envoyer des factures pour avoir toutes les réservations de mes cours, de mes coachings et tout ça. Et puis c'est une idée que j'aimerais toujours avoir, mais je trouvais que pour l'instant le rapport, enfin le gain de temps que ça m'apporterait par rapport au prix de ces applications, ça Mmh. valait pas la peine OK. Ouais. parce que c'était plus de 250 francs par mois. Ouais. Ouais. Donc, ça fait quand même un petit coup. Et voilà, je préfère pour l'instant mettre cet argent encore dans avoir plus de matériel ou faire autre chose. Et puis garder mon petit fichier Excel. Ça fait marrer beaucoup de gens, mais ça me va. Ouais, moi, je trouve ça bien. Puis de toute façon, et ça, c'est un truc qui pourra très certainement, faire, déstresser les personnes qui vont écouter qui vont écouter tes paroles et ton interview et puis qui veulent ouvrir. Oui, Bah, tu ouvres, tu mets les fondamentaux pour pouvoir entraîner des gens. Tu as besoin de matériel, oui, bah, tu places ça, puis après tu rajoutes les briques qui te permettent de pouvoir faire un peu mieux et puis optimiser tes process. exactement. Si à l'ouverture Exactement. de ta salle, tu as juste l'application pour, réserver ton cours de manière automatisée, mais que tu as pas le matos, bah, ça va être compliqué, quoi. Ça va pas très loin, non. Non. Et il faut trouver un peu ses priorités où tu les mets. Ouais, Moi, je mais les ai pas mises là. je trouve ça bien, en fait, que tu le dises et Mm, que c'est pas juste, en théorie. C'est, bah, voilà, dans la réalité, bah, j'ai ouvert ma salle, aujourd'hui je fonctionne comme ça. Dans X temps, j'aimerais faire différemment, mais c'était pas dans les priorités et effectivement, voilà. faut choisir ses priorités. Amel, à travers tout ce que tu fais, c'est, parce qu'on bah, voilà, je te sens pleine d'énergie, je te sens avoir envie de développer ton truc, tu as l'air d'être bouillonnante de choses que tu as envie de faire et d'idées et de voilà, on sent la passion. Puis je trouve ça toujours très, heu, cool de sentir la passion chez la personne qui s'exprime. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? C'est quoi ton je vais pas peut-être pas parler de mission de vie, mais c'est quoi ton goal? C'est dur, ça, quand même, comme question. J'essaie toujours de poser Enfin, une question qui crée cet effet-là, le parce que des projets à, on va dire, moyen, enfin, à court terme et à moyen terme, oui. Mais alors, question de projet d'une vie, là, je dirais que je suis peut-être pas allée aussi loin, mmh mais on va dire que j'ai un peu pris goût quand même à cet entrepreneuriat. Je trouve que ouais, c'est quelque chose qui me plaît, ouais. qui a ses avantages et ses inconvénients, ça, dans tous les cas. Puis il y a des fois, j'ai envie de me dire, mais Amel, pourquoi tu fais ça? Enfin, franchement, tu pourras juste avoir une vie normale, métro, boulot, dodo, finir à 17 h. Toi, tu es là en train de monter des réels à 1 h du mat dans ton lit parce que demain, tu as dit que tu publiais. Enfin, des trucs comme ça. Vraiment, hein. C'était le cas hier soir d'ailleurs. Mais au final, j'ai l'impression que moi, c'est aussi quelque chose qui m'anime et c'est vraiment le contact social, moi, qui me plaît. Mmh. Des fois, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais pendant mes cours, je sais pas, j'adore mettre un peu l'ambiance, rigoler, faire un peu le show, tout en gardant une qualité de travail, évidemment. Mais et puis ça, vraiment, moi, mon but, c'est pas que les gens ils trouvent le sport, que ce soit rabat-joie. Moi, j'ai envie de leur faire aimer le sport. Mmh.
Et de plus en plus, quand j'ai des clients qui me disent bah, Amel, ça me fait plus chier de venir à tes séances. Là, avant, je me forçais. Maintenant, j'aime venir. Bah, là, je me dis que j'ai réussi ma mission, tu vois. Mhm. Ok, C'est un peu dans ce sens-là. bah ça, moi, ça me parle comme objectif ou comme but à atteindre Plus de manière ouais, ouais. philosophique, Bien évidemment. sûr, C'est plus de manière. d'aimer, de voir que quelqu'un qui n'aimait pas finit par aimer et apprécier et vient avec plaisir, je trouve ça gratifiant, c'est génial. C'est Donc, hyper gratifiant, clairement. c'est une super réponse. Tu as parlé de cet entrepreneuriat, de bons et de mauvais côtés. Euh, un bon côté et un mauvais côté. Moi, bah, le bon côté, je trouve, enfin, ça c'est personnel, mais l'estime de soi en fait que ça m'a apporté, Mhm, de voir que tu as des idées, que tu les mets en place et qu'elles se concrétisent et puis qu'il y a des retours positifs dessus. Moi, ça m'a apporté beaucoup d'estime pour moi-même parce qu'avant, je me disais, mais de toute façon, ça ne marchera pas, de toute façon, tu ne vas pas y arriver. Enfin, qui aura envie de venir un peu à tes cours? Ça, c'était vraiment au tout début que j'étais coach. Je ne me sentais pas du tout légitime de faire ça. Et puis, au final, en le faisant petit à petit, tu te rends compte que tu es vraiment utile pour les gens. Et puis moi, ça me permet je sais pas, de me sentir bien, en fait, de me sentir utile dans mon métier. Et puis, pas du tout, pour moi, c'est pas du tout un métier où j'ai l'impression, ah, je vais aller travailler. Non, en fait, je me lève le matin, j'ai mes coachings, je vais faire mon sport, je fais mon admin, oui, mais même, au final, tu as une activité qui est ultra variée mhm. et je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais. Et ça, Ok. pour moi, c'est hyper important pour que dans mon métier, j'ai pas l'impression que ce soit monotone. C'est un truc que j'aime pas trop. Ouais, bah écoute, je pense que tu as, trouvé S'il y a bien un truc que la vie d'entrepreneur n'est pas, c'est C'est monotone. monotone. Ouais, non. Monotone. Après, bah, justement, ça peut aussi être un désavantage où il y a plusieurs choses. Bah, les congés non payés, ça, tu connais pas. Mhm, Tu es indépendant, donc au final, tu es ton propre patron. Ce qui veut dire que les gens, ils disent oui, mais tu es ton propre patron. Si demain, Abel, tu as envie de partir en vacances, tu pars en vacances. Oui, mais demain, si je pars en vacances, il y a tous mes cours qui tombent à l'eau. Mes clients qui vont dire, mais tu nous avais pas prévenu en fait qu'il n'y avait pas cours. Nous, on perd de l'argent, on paye un abonnement. Donc, je dois trouver des remplaçants, mais en fait, c'est pas facile. Donc, en fait, tu as toute une organisation. Du moment où toi, tu n'es plus sur le devant de la scène et que tu n'es pas là, mhm. bah, c'est un peu plus dur de gérer. Puis, moi, c'est un peu des fois la difficulté que j'ai, c'est que même quand je fais des week-ends off où je pars à Milan, ou etc., j'ai mis mon attel sous silencieux, enfin, sur ne pas déranger. J'ai rouvert mon téléphone avec 50 conversations sur WhatsApp en un jour. Et moi, ça m'a mis un peu quand même cette boule au ventre de me dire, mais en fait, j'ai l'impression que je ne peux pas partir, j'ai toujours besoin, je ne peux pas déconnecter Mhm. de ton activité. Tu as toujours un truc qui te ramène, et puis tu dois faire le tri de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce que tu peux répondre en 3 jours, qu'est-ce que tu dois répondre maintenant. Et puis voilà, c'est très dur des fois de déconnecter. Ok, donc c'est le revers de la médaille, c'est que ton Oui, cerveau, il et est toujours sur on, quoi. ouais. Ok. Oui, ouais, je ne peux être que d'accord, je peux être que d'accord avec toi sur cette partie-là. Tu as parlé t'as parlé d'objectifs à moyen et à court et à moyen terme. Ce serait quoi un objectif à court terme que tu aurais pour ton business? Bah là, ce serait de redévelopper un peu plus tout ce qui est coaching en ligne, parce Ok. que je m'étais lancée l'année passée beaucoup là-dedans. Mhm. Ça avait bien fonctionné, mais c'est vrai que ben, les coachings en ligne, pour qu'ils fonctionnent, tu dois être ultra présent sur les réseaux sociaux. Oui. Et moi, c'était quand j'ai fait l'ouverture de ma salle, ben, j'ai mis le strict minimum parce que j'avais pas le temps de monter des vidéos, de donner voilà, du conseil. Et c'est un peu mon objectif là pour 2024, c'est d'avoir vraiment cet aspect présentiel à la salle, Mhm. mais aussi tout ce qui est coaching en ligne pour toutes les personnes qui sont intéressées à s'entraîner, mais qui ne veulent pas venir dans ma salle simplement. Ok. Oui, parce qu'on a souvent tendance à faire un raccourci de réflexion un peu grossier en se disant, bah, en fait, le distanciel, c'est facile à monter, mais en fait, monter une activité en distanciel, c'est le même job que de monter une activité en présentiel. Bien sûr, voire même pire des fois, je pense, hein. Ça dépend de quoi, mais tu as besoin, Pourquoi en fait, pire? bah, parce que tu as besoin de beaucoup de création de contenu, je pense. C'est mon point de vue, mais pour moi, tu as besoin d'avoir beaucoup de création de contenu. Et je dirais qu'en tant que coach, bah, tu n'apprends pas à créer du contenu. Mhm.
Et que du coup, en présentiel, si tu je sais pas, si tu arrives bien à parler, et puis que tu es au café, tu arrives à te faire des clients, voilà. Et je trouve ça plus difficile de poser une caméra devant toi et puis de faire un réel où tu parles de ce que tu peux apporter aux gens, ou voilà, Mhm. que de le faire naturellement dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, le coaching en ligne, c'est quand même pas si facile que ça à développer Ok. et que ça prend du temps. Alors ça, oui, c'est clair que ça prend du temps comme le développement au De final, comme le tout. développement de n'importe quel Mais j'ai business. l'impression que ça te pousse encore plus dans une zone un peu moins. Ouais, tu sors un peu ton confort. Peut-être des gens, pour eux, c'est vraiment facile. Mhm. Mais je veux dire, on est tous en ayant des relations pardon, en présentiel, mais on n'est quand même pas en ayant une caméra posée en parlant à un écran. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou en tout cas, si des parents font ça, c'est pas bon pour le développement Oui, de moi, leur alors enfant. c'est un peu spécial, ouais. Mais Oui. je te rejoins et effectivement, je trouve que ce propos est pertinent. Par rapport au marché et de l'industrie dans laquelle on se place, nous, le milieu du fitness, l'industrie du fitness, en tout cas en Suisse, toi qui es là depuis un petit moment, qui a eu le temps de voir ce qui se faisait, ce qui marchait pas Mhm. forcément, aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu es en activité depuis 8 ans et que tu as toujours des clients qui fonctionnent, enfin des clients avec qui ça fonctionne. Alors, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont partis. Ben, ma foi, Oui, bien c'est sûr. la vie, hein, on peut pas faire autrement. Euh, Pourquoi est-ce que ton activité marche, à ton avis? Bah, mon activité, elle marche parce que je propose pas du tout le même service que les grandes chaînes de fitness Ok. et que c'est mon impression personnelle, mais au fur et à mesure qu'on avance, je dis pas du tout que Let's Go, toutes ces marques vont faire faillite, Mhm. loin de là, mais j'ai l'impression que les gens recherchent un peu plus de qualité, un peu moins de quantité. Ok. Ils aiment le fait de pouvoir être suivis, ils aiment le fait de savoir que quelqu'un les attend potentiellement pour un entraînement, que ce soit en groupe ou en privé, Mhm. et qui recherchent au final une formule un peu plus holistique et globale que juste un accès à une salle et un accès à du matériel. Et Mhm. surtout un accès au final où en fait quand ils arrivent dans une salle de fitness, ils comprennent pas forcément comment ça fonctionne, ils ne savent pas comment s'entraîner. Et oui, au Let's Go, bien sûr qu'on te fait des programmes, on te fait une séance d'initiation comme ça, mais c'est pas toujours évident en 1 heure après de tout connaître dans un Let's Go Fitness. Je veux dire, c'est quand même compliqué tout ce qu'on y trouve. Mhm. Et, et je pense que du coup, c'est pour ça que les petites entreprises, un petit peu comme moi, on peut fournir un service qui est autre et que c'est pour ça qu'on continue de fonctionner pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas euh, juste aller faire du fitness tout seul. Ok. Donc, en fait, le game changer, c'est le contact avec l'humain, enfin, la proximité du contact Oui, avec l'humain. oui, Ok. oui. Est-ce que tu penses que notre marché, il est saturé? Non. Ok. C'est très cash. Je te pose la question parce que j'ai écouté un réel hier d'une personne avec Ouais, qui je ne suis pas toujours d'accord, dont je ne citerai ouais. pas le nom, euh, et qui disait que le marché aujourd'hui était saturé. Moi, je pense pas. Je pense pas. Et du coup, je te pose la question et tu me dis non. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu dis non? Bah, je dirais qu'il n'est pas saturé, enfin, parce que j'ai toujours de nouveaux clients. Pour moi, le jour où il est saturé, c'est que vraiment je peine à avoir de nouveaux clients. Mhm, Là, je me dirais, ben, peut-être qu'à Lausanne, du coup, on est beaucoup et puis que voilà, toutes les personnes qui souhaitent avoir ce genre de service ont trouvé leur place et que du coup, c'est dur de se développer plus. Mais mhm, moi, j'ai pas cette impression d'être bloqué. Pourtant, je connais plein d'autres coachs, j'ai plein de collègues qui font la même chose que moi. mhm, J'ai pas l'impression d'être en concurrence avec eux non plus parce que ils ont une autre manière de fonctionner. On a tous notre identité, on a tous notre personnalité et notre façon de coacher, des lieux différents. Donc, pour moi, je ne vois pas ça comme de la concurrence. mhm. Et j'ai même des clients qui vont chez une telle, une fois chez une telle et une fois chez moi. Et alors, c'est cool. En fonction Ouais, ouais. où tu es, moi, je m'en fous. Enfin, je trouve ça même cool. Mhm, Donc, j'ai pas l'impression que c'est saturé. Après, je dirais, peut-être que j'ai remarqué ou j'ai l'impression, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, justement, qui voient le métier de coach comme étant vraiment un peu le métier tendance et le métier vraiment hyper cool. Et qu'il y a beaucoup de coachs en formation, il y a beaucoup de coachs qui sortent de leur formation
J'ai même des clients qui m'ont demandé, ouais, mais du coup, si je veux faire la formation de coach, c'est comment, etc. Et que ben, ils se rendent compte que justement, c'est pas, en fait, il n'y a pas tout qui tombe du ciel. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver une clientèle. C'est pas facile de se faire un peu une nom, une crédibilité, une toute petite notoriété. Mhm, Et que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui redescendent un peu. mhm. Et ouais, si ça devient saturé, enfin, je sais pas. Non, j'ai vraiment pas l'impression. C'est juste Ok, parce qu'il y aura plus de coachs, ouais, donc plus de prestations, mais il y en a beaucoup qui galèrent un peu. ok. Alors, déjà, je trouve cool que tu nous dises que, et la réponse, tu la fais pas tomber du ciel, hein, parce que tu dis, bah voilà, je pense ça parce que ça et ça. Donc, tu dis, bah Ouais. non, je pense pas que c'est saturé. Puis les éléments que tu avances pour appuyer ton propos, ils sont pertinents. L'autre truc qui me rassure énormément, c'est le fait que tu dises que les gens sont à la recherche de ce contact humain. On a vécu une période Oui, de Covid où on a tous été éloignés les uns des autres. Et puis, tu as certaines personnes, certains sociologues qui sont arrivés en disant ouais, on retrouvera jamais ce côté de on a envie de se retrouver, on se serrera plus jamais la main, on fera plus jamais la bise. Dans le monde du fitness, on a dit ah, bah, le coaching en présentiel, c'est mort. Et en fait, tout va se dérouler avec les applications et à distance. En fait, c'est pas le cas. non, moi je trouve vraiment pas alors. Ok. Franchement, ouais, il y a tellement de personnes qui viennent à mes cours. Il y en a deux, trois qui sont venus en présentiel. C'est vrai que les coûts, au final, de venir en présentiel, ben, sont souvent plus élevés qu'un abonnement de fitness. Bien Ça, sûr. c'est sûr. Et du coup, peut-être en termes financiers, elles sont retournées au fitness ou elles Mhm, sont allées tout court au fitness. Mais en fait, c'est des personnes qui sont revenues chez moi après. mhm, Parce qu'ils m'ont dit, mais c'est pas quelque chose qui nous plaît d'être mhm. tout seul dans une salle où il y a 150 autres personnes, d'avoir ces écouteurs, il n'y a pas de fun en fait. C'est Ouais. pas fun. Et le fitness en soi, je dirais pour le commun des mortels, nous on adore ça, Ouais. mais il y en a quand même beaucoup qui ont de la peine à trouver ça seul. Ils y vont parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont disciplinés, parce qu'ils ont un objectif, parce que voilà, mais moi, dans mon entourage que je vois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui trouvent ça hyper fun. Bon, bah, dans l'absolu, enfin, moi, c'est ma bulle. Et en fait, de mettre mes écouteurs et de me retrouver confronté à ma barre Oui, olympique chargée, je trouve ça oui, ben, moi génial. aussi. Je veux pas Oui, voilà, en vrai, je trouve ça génial et toi aussi. Mais c'est vrai que dans l'absolu, si tu te dis, bon, essaie de te mettre, allez, change ta position de perception, puis tu te regardes depuis l'extérieur, est-ce que tu as l'impression que cette personne vit le moment le plus dingue? Ouais, non, mais je me rends compte de ce que tu dis là. Après, je me suis aussi rendu compte d'un truc qui, moi, je suis sorti des salles de fitness pendant 2 ans et demi. Et je ne sais pas si c'est oui, un truc que toi aussi tu as remarqué, mais en revenant début 2023, j'ai trouvé que l'âge médian des pratiquants de oui, fitness, il avait beaucoup baissé. Enfin, moi, je m'entraîne oui. et je coach principalement au Let's Go du Flon. À 16h30, la moyenne d'âge, je sais pas, 17, 18 ans. Un truc de fou. Ouais, Un truc de oui, c'est fou. vrai. Et la pratique du fitness, j'ai l'impression que c'est devenu une pratique sportive à part entière. C'est devenu une pratique sportive à part entière et c'est une pratique qui est surtout basée sur le physique. Ouais. Et j'ai l'impression que la plupart des jeunes qui font du fitness, c'est pas qu'ils se disent je pense à ma santé, je pense à mes articulations et tout. Moi, j'ai des demandes du style Amel, j'aimerais avoir un gros boule, tu vois, à 15 ans. Et Ouais. puis, enfin, c'est les réseaux sociaux, c'est le fait de voir des jolies filles sur les réseaux sociaux, des filles qui sont bien faites, qui sont photoshopé souvent. Mhm. Et du Oui. coup, bah, ça te met cette pression que nous, on n'avait pas forcément parce que bon, nous, quand on est né, les téléphones, ça venait un peu de démarrer. Donc, on n'avait pas forcément cette pression de l'image autant forte, aussi forte que maintenant. Mhm. Et je pense que c'est pour ça que ça pousse les jeunes à venir au fitness le plus rapidement possible. Ouais. Dès que- Je te rejoins. Après, je suis en train d'essayer de réfléchir si quand j'avais 17 ans, 18 ans, je pensais à l'aspect de ma santé quand je me murgeais la tronche le Non. vendredi soir et le samedi Bah, soir non, mais d'affilée. c'est contradictoire. Ouais, ouais. Mais Oui, ok, donc non, mais c'est intéressant ce que tu racontes. J'aime vraiment c'est l'aspect humain au centre de la réflexion. Je le trouve vraiment pertinent. Je le trouve vraiment pertinent. Et du coup, est-ce que tu essaies, bah, j'imagine que oui, mais comment est-ce que tu fais pour
pour construire cette relation d'humain à humain avec les gens, et quand c'est peut-être pas forcément évident, parce que tu as aussi des cours avec plusieurs personnes, c'est quoi un peu tes tips pour créer la relation? Bah, je me suis posé la question, mais pour être tout à fait honnête avec toi, je dirais que de base, je suis quelqu'un de très, très sociable Mhm. et pour moi, c'est naturel. Ok. En fait, je me pose aucune question et j'ai l'impression d'avoir un peu cette capacité, comme je te disais, un peu cerner les gens et je m'adapte vraiment à la personne et je sais quand, par exemple, dans ce cours-là, il y a cette personne-là, elle a un peu cette manière de fonctionner. Du coup, elle serait plus apte si je fais des binômes que je la mette avec elle, par exemple. Ou alors, quand elle est là, je vais me dire, bah, je vais mettre un peu plus proche d'elle parce que je sais que c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu d'être assuré. Il y a l'autre qui adore être taillé parce que comme ça, il se pousse un peu plus. Enfin, je les connais en fait. Mhm. Je les connais vraiment. Je connais leur personnalité, je connais comment ils s'appellent, ce qu'ils font dans la vie. Et puis, moi, ça me permet d'adapter tout ça et de créer vraiment des liens. Mais Ok. j'ai pas de marche à suivre, je dirais. Parce que Tu fais ça naturellement. c'est mes potes. Ils me disent, Amel, toi, tu es hyper sociable. Ouais. En 3 secondes, tu es pote avec tout le monde. Donc, Ouais. Ok. c'est facile. C'est un truc que moi je comprends pas parce que de base je suis pas du tout social. Non, mais c'est le côté timide et introverti. Moi, j'ai plus de Oui, peine. Maintenant, ça va mieux. Et dans notre oui. industrie, tu vois, quand on fait par exemple un event entre coachs, et oui, là, c'est facile, mais parce que bah, on est tous dans le même bateau, quoi. Mais ok. Est-ce que quand tu as les gens qui viennent, j'imagine que tu as des gens, des clients et des clientes qui viennent que au cours ou au small group training, Oui, est-ce que tu passes de systématiquement un moment avec eux avant qu'ils intègrent un cours, ou est-ce que c'est possible que la personne, elle soit arrivée, elle t'ait appelé. Ah, bonjour, j'ai vu votre site, j'aimerais venir à votre cours ce soir. Est-ce que vous avez une place? Oui, j'ai une place. Puis au final, la personne, elle arrive et elle est introduite directement dans le cours. alors, je dirais que c'est un peu un entre-deux dans le sens où le premier cours est gratuit Mhm, déjà. Elle ne s'engage pas. Le but, c'est qu'elle vienne découvrir moi-même, que je la découvre aussi et les personnes qui y sont. Après, vu que j'enchaîne, je dirais pas que j'ai 15 minutes à disposition pour pouvoir parler avec la personne, bien que ce sera un truc sympa à faire. mhm. Mais je dirais qu'il y a toujours 5 minutes où des gens, ils arrivent, voilà, ils enlèvent leurs chaussures, ils se préparent, on met en place un peu le cours. Donc moi, je sais très bien parce que je sais s'il y a une nouvelle personne qui va venir, parce Oui, que c'est un script. Moi, je vais prendre effectivement quand même le temps de l'accueillir, de me présenter. Souvent, c'est aussi du bouche à oreille. oui, Moi, la plupart de mes clients, c'est une de mes clientes qui me rappelle une de ses copines ou oui. de ses potes ou de son copain. Et du coup, ah, salut, nan, nan, nan. Et puis après, on y va. Puis après, souvent, j'écris un petit message sur WhatsApp aussi, genre, du coup, le cours, comment tu l'as trouvé? Est-ce que ça a été pour toi? Juste d'avoir un feedback si je n'ai pas pu le faire en vrai, de quand même montrer directement à la personne que oui, ça m'intéresse en fait. C'est Ok, pas, elle n'est pas un numéro en fait chez moi. Elle est une personne, c'est cool. tu vois. Ouais, ouais, je vois bien, mais c'est bien parce que moi, je suis convaincu que c'est beau de dire, ah oui, je suis comme ci ou je suis comme ça, mais c'est encore mieux de le démontrer. Et en fait, là, par la manière dont tu expliques comment est-ce que tu procèdes, bah, en fait, tu montres que c'est pas juste du blabla, Mhm, mais que mhm, dans les actes, tu le fais euh, oui. et tu concrétises ce que tu dis en parole. Et je trouve ça important et bien pour les gens qui vont écouter le podcast de voir cet aspect de, ben voilà, comment est-ce qu'on montre qu'on est à l'écoute et pas Mhm. juste je suis à l'écoute. Ouais. Après, je dirais la seule limite à ça, c'est la limite de temps. Ouais. Et- Parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'avec une activité comme la mienne, je ne me vois pas avoir 3, 4, 5 cours par jour collectifs remplis à 10 personnes, parce que sinon, ça veut dire que j'aurais une base client de peut-être 200 ou 300 clients en cours. Mhm. Et en fait, là, bah, tu perds cette, cette relation avec les gens, parce que du moment qu'il y en a plus, j'ai vu, j'ai commencé avec 4 personnes au cours collectif, premier cours, 4 personnes. Là, j'en ai 50. Et je dirais qu'au-delà de beaucoup plus de ce nombre, ça viendra difficile de garder ces liens et de garder la proximité que tu peux avoir avec les gens parce qu'il y en a juste trop. Et que toi, tu as 24 heures dans une journée. Oui, puis tu dois dormir Voilà. quand même. C'est important Voilà. si tu veux Donc, être disponible pour les gens. ça dépend en fait le business que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de faire du chiffre? Est-ce que tu as envie de faire du chiffre et être à l'écoute? Est-ce que tu as envie juste d'être à l'écoute? Enfin, Mhm. faut un peu réfléchir Ok. parce que ça dépend. Tu m'as dit la salle, elle fait en tout et pour tout, elle fait 80 mètres carrés. Ouais, Ok. Tu as des vestiaires, il y a des oui, douches, une douche. une douche. Ok. Donc en fait, je te pose la question parce que on peut penser
quand on ouvre une salle que le fait de ne pas forcément avoir un vestiaire homme et puis un vestiaire femme et puis des Ouais. douches dans Ah ouais. l'un et des douches dans l'autre peut être un facteur limitant. Euh, est-ce que tu te rends compte que c'est le cas ou en fait pas du tout? Non, pas du tout. En tout cas, pas au niveau que je suis actuellement. Mhm, J'ai deux cabines, c'est même pas des vestiaires, hein. C'est des mhm. cabines comme des cabines d'essayage Ouais. avec des rideaux que tu tires pour pouvoir te changer. Et j'ai une salle de bain avec lavabo, douche et WC, Mhm, donc mixte. Mais franchement, l'entente qu'il y a entre les gens, c'est Doc, est-ce que la toilette est occupée? Ok, ben, j'attends, je me douche juste après. Enfin, franchement, pour l'instant, en tout cas, il y a zéro problème. Ok. Vraiment Est-ce zéro que ça, problème. est-ce que ça, est-ce que les gens, quand ils t'appellent ou qu'ils prennent contact pour le premier, éventuellement le premier cours, est-ce que c'est quelque chose que tu expliques directement? Non, Ok. non, franchement, non. Ok. Donc, Je crois ils le font, enfin, ils me demandent, ça se fait tellement naturellement que mhm. je me suis vraiment. Il y a certains clients privés, bien sûr, qui me demandent est-ce qu'il y a une douche? Parce que voilà, il faut vite que je retourne au Oui. travail. Des choses comme ça, oui. Est-ce que je peux me doucher? Oui, bien sûr, tu peux te doucher. Mais est-ce qu'il y a des vestiaires mixtes? Est-ce que, par rapport au fait que, voilà, c'est pas une installation énorme, on va Mhm. dire. Mais en fait, je pense qu'ils comprennent bien que je suis pas une salle de fitness à proprement parler. J'ai ma petite communauté, j'ai mon endroit où je rassemble cette communauté et qui ne vont pas trouver les mêmes installations dernier cri que dans un let's Ouais, go. ouais, Mais ouais. encore une fois, ben, ce n'est pas le service que Oui, j'offre. si tu veux un Donc, hammam ça et va avec. un hammam et un sauna, bon, bah, tu vas dans Voilà, une grande salle. exactement. Ok, Exactement. cool. En fait, moi, je leur ai dit une fois, je leur ai dit, si vous voulez bain froid, tout ça, mais venez, on fait sortie au lac. Hein. On fait tous bain froid, récup, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir un sauna, on fait bain froid. Mais c'est Allez, cool. c'était pas chaud. Euh, C'est cool. Donc, l'aspect communautaire Oui, est important dans la structure que tu as créée. ouais, clairement, Ok. clairement. L'aspect communautaire est. T'as fait par exemple, je sais pas, un apéro de Noël? Bien sûr, Ok. C'était fun? apéro de Noël, calendrier de l'Avent. On fait, eux, ils me poussent là même à faire genre des apéros, tu sais, rythmés, pas juste pour des grandes occasions. On voulait faire une raclette de Noël à la base aussi, Ok. assis sur les box et tout ça. Donc moi, pour moi, de temps en temps, deux en tout cas fois par année, c'est important d'avoir un événement. Tu rassembles pas forcément tout le monde, c'est difficile, mais au moins d'avoir un événement qui montre que tu peux te rassembler au même endroit. Ok. Enfin, d'avoir quelque chose qui potentiellement les amènerait à tous venir en même temps. Ouais, c'est clair. Et ils sont demandeurs en plus, certains, sur les apéros surtout. Tiens donc. Tiens donc. Il y en a une, elle m'a dit, je peux venir juste à l'apéro et pas au cours du coup. Non, Non, c'est pas c'est pas possible. cool. D'abord, tu viens en cours et après, c'est Non, l'apéro. tu viens. Il y a une condition d'accès sine qua non pour le Prosecco post-workout. Oui, l'alcool n'a pas le même effet, en fait, surtout si tu n'as pas fait Non, l'entraînement avant. Donc, exactement. c'est moins efficace. Amel, est-ce qu'à un moment donné, tu aurais la volonté de mettre quelqu'un pour donner tes cours, pour peut-être te libérer du temps pour faire d'autres choses? Bah, j'ai cette sensation, ah, peut-être que je me trompe, moi j'ai la sensation que si c'est plus moi, ça va plus marcher. Ok. Et plusieurs personnes, d'autres coachs me disent, mais Amel, c'est faux ce que tu dis, parce que au final, ça veut dire que je m'attribue un peu toute la réussite à moi-même. Bah, Mais dans les faits, c'est j'ai le cas. vraiment, ouais, j'ai vraiment cette peur de me dire le jour où c'est plus moi qui donne mes cours, je suis pas sûre que mes clients y restent. Mhm. Parce que j'en ai beaucoup qui, j'ai l'impression, ils viennent parce que c'est moi qui donne. Très probablement, t'es une salle qui, bien qu'elle fait 80 mètres carrés et surtout ne prend pas mal le propos que je Oui, vais avoir, hein, mais ça reste une petite structure bien sûr que c'est une face à des petite CrossFit structure. qui font Mais bien 300, sûr, 500 mètres carrés ou des Let's Go non-stop actifs qui font des bien sûr, 700, c'est 800 mètres énorme. carrés. C'est très individuel. Tu es la personne de contact du début jusqu'à la fin. Moi, je trouve que c'est Oui. légitime de te dire ça, Mhm. de te dire si les gens viennent très certainement pour moi. Après, j'ai Euh, d'autres projets. C'est pas donner, c'est d'autres choses. ok, Une d'accord. autre manière de voir la chose. D'accord. Alors on va parler de ça juste après. Merci pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu dit jusqu'à maintenant. Bah voilà, le parcours, il est,
il est assez cool parce que tu as la préparation physique. Après, Mhm. tu donnes des cours en mode MacGyver dans ton salon. Après, tu ouvres ta salle. Maintenant, tu as les gens, tu as les small groups, les cours co, le coaching en individuel. Tu as un panel et un éventail de clients qui est super large. Tu as des équipes sportives en plus, tu m'as dit. Ouais. C'est quoi les équipes sportives que tu as rapidement? Là, j'ai le Luc rugby masculin, féminin, Oui, donc rugby, et une équipe de hockey encore. ok. Ah ouais, donc des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des Ouais, sportifs, des pas sportifs, tu as de tout. C'est ouais, quelque tout. chose qui est important pour toi d'avoir cette diversité de personnes? Bah, moi, je trouve ça vraiment bien pour moi parce que, encore une fois, j'ai vraiment pas l'impression de m'ennuyer. Puis de toujours avoir un peu ce challenge, parce que le domaine du sport, c'est tellement énorme, on ne peut pas avoir les connaissances sur tout. Mhm, Mais du coup, d'avoir vraiment des clients très hétérogènes, bah, ça me challenge en me disant, bah voilà, lui, il est ultra sportif d'élite, il fait du golf, comment je vais vraiment pouvoir l'entraîner intelligemment. Et puis après, ben voilà, la personne de 80 ans qui arrive avec un genou en vrac, ben, c'est un tout autre challenge. mhm. C'est pas tout le temps la même chose. Après, D'accord. du coup, ça demande aussi du temps parce qu'il faut aller rechercher les informations ou repenser les choses. Mais moi, j'aime beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a un type de personnes, ou en tout cas un type de personnes, enfin des personnes qui ont un type d'objectif très spécifique que tu prends pas en charge ou que tu prendrais pas en charge? Alors, je dirais que je suis quand même pas spécialisée dans tout ce qui est activité physique adaptée. Je Ok. dirais que jusqu'à un certain point, je prends. Mhm, Mais si je vois que la pathologie de la personne est très poussée, moi, je ne m'aventure pas. Je n'ai pas envie de lui faire plus de mal. mhm, J'estime que mes connaissances sont limitées. Donc, voilà, il y a des gens avec une spondylose arthrite ankylosante, par mhm. exemple. J'oserais pas forcément, je me trouverais pas légitime de le faire. Ok. Et non. Donc Oui, tu connais tes limites. je me mets des limites. Ouais, ouais, je me mets des limites. Ok. C'est C'est bien, clair. Parce que je trouve que c'est sinon, responsable. ouais, non, mais tu ferais du mal à des gens inconsciemment, en fait, Mhm. alors que tu es censé leur faire du bien, juste parce que toi, tu as envie de te prouver que tu peux le faire. Non. Ok. C'est très bien de connaître ses propres limites, à savoir que voilà, tes limites, elles peuvent bien évidemment se déplacer euh, Oui, si mais il faut t'en le as. former pour ça, du coup, vraiment. Il faut se former. Euh, je remarque en fait, je prévois un certain temps à allouer au podcast et puis après j'ai envie de poser un milliard de questions différentes. Euh, mais, euh, mais on va passer au quiz Oui, du coup c'est c'est la tradition du podcast. Mais merci pour tout ce que tu as partagé. Ça me fait beaucoup réfléchir et ça en suscite encore plein de questions que j'aimerais te poser. Ce sera peut-être l'occasion d'en rediscuter. Dans X temps quand tu auras eu le temps d'éprouver ta structure et puis ben voilà, de développer, développer ton business. En tout cas, merci pour tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, Amel. merci à toi. Le quiz. Le Oui, but du quiz, c'est que tu prennes le moins de temps possible pour voilà. réfléchir aux réponses que tu vas me donner. Ok, Ça ça marche? promet. Oui, Après, c'est voilà. Et c'est tout à fait possible que moi, à un moment donné, je te dise, ah tiens, vas-y, développe. Et du coup, que ça ouvre une brèche temporelle. T'es prête? ouais. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Amel, quand tu étais petite, tu jouais à quoi? À cache-cache. Ok, ton plat préféré? Et pas de carbo. Les pâtes carbonara. T'as le choix, mais tu ne peux en garder que, qu'un tout le reste de ta vie. Entraînement bas du corps ou haut du corps? Bas du corps. Bas du corps. Un de tes défauts. Je suis chiante des fois. Ok, Ouais. ça m'intéresse. Dans quelle situation, par exemple? Quand je suis stressée, je deviens extrêmement irritable et j'envoie chier mon entourage. Ouais. Ok, ouais, c'est un truc que je connais bien. Euh, de moi-même, hein, évidemment. Mm. Plutôt du soir ou du matin? Ah, du soir. Ok, ta citation préférée? J'en ai pas. Ok, ça marche. Ton film favori? Les taxis, Ok, frais, ça marche. Ce que tu aimes le moins dans ton job? la compta, La compta. Mhm, je comprends. Ton style musical? hip-hop R&B. Hip-hop R&B. Ton sportif ou ta sportive favori all the time, même si la personne n'est plus de ce monde? J'en ai eu aucune. Ok. J'ai pas Et d'idole. pas d'idole, ça marche. Et une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Lecture, podcast, c'est égal. La Suisse. Ah, bon ça. Kevin sera content.
Oui. Merci pour tes réponses, Amel. C'est bon, tu peux relâcher la pression. Ouais. Ça allait vite. Ouais, ouais, bah c'est C'est un le quiz, but. c'est un quiz rapide. Euh, on est euh, au moment où tu vas signer le bail Mhm. pour ton studio. Tu peux revenir à ce moment-là, qui est il y a moins d'une année en arrière. Qu'est-ce que tu peux te dire à toi-même? Je me dis que je m'attendais pas forcément quand même au travail que ça allait demander. Mhm, Je savais au fond de moi que je ne pouvais pas m'imaginer le travail que ça allait demander, parce que mhm. tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir, mais que j'étais prête à peu importe ce qu'elle arrivait à le faire. Ok, donc c'est Amel. T'es pas du tout, enfin, tu sais pas du tout la montagne de boulot que tu as devant toi, mais tu vas gérer. Ouais. Ok, Bah, trop tu bien. n'as pas le choix de gérer. Moi, Ouais, c'était vraiment, tu n'as pas le choix de gérer. ok, Tu génial. dois gérer. Dans 10 ans, t'aimerais être où? Dans 10 ans, j'aimerais développer un peu plus, Mhm. toujours dans le même domaine, évidemment. Je ne compte pas faire de reconversion. Développer plus et c'est tout. Développement, ça me va. Merci Ouais. beaucoup. On est arrivé au bout. Amel, merci beaucoup pour ton temps. Un dernier mot pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. La bonne parole de Amel. C'est à toi. Bah, en tout cas, j'encourage tout le monde à vivre de sa passion, Mhm. en tout cas à tenter la chose et ne pas avoir peur un peu du travail que ça peut demander parce qu'au final, il y a tellement de choses positives aussi en retour que même si des fois les heures de travail, on les voit, elles sont infinies, on a l'impression qu'elles sont infinies, je trouve que ça vaut la peine de tenter, vraiment. Ok. Donc, quitte à Et qu'il y tenter, a et puis plusieurs retours en arrière. De toute façon, tout est modulable en fait dans la vie. Donc, on va pas faire un choix de vie pour toute la vie. Il faut se lancer, il faut essayer. Il y a des erreurs à faire. Et puis voilà, on continue, on progresse. c'est très rassurant. Merci beaucoup, Amel. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Push Sweat, mon Insta ou mon site internet. Ok. Ton adresse, où est-ce que tu es situé Oui, à géographiquement? Malais. À Malais. Malais. Lausanne Malais. Près de chez Digitech, non? Ouais, un petit peu plus haut. Ok. Plutôt vers Los Tacos Hermanos. Los Souvent, Tacos les gens. Hermanos. Ça marche. Amel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi et du coup bah, ma communauté. Merci à toutes les personnes qui auront écouté ce podcast. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir et beaucoup de succès dans le développement de ton activité qui est, pour le coup, alors qui dure depuis un petit moment, parce que ça fait quand même 8 ans et un peu plus, mais pour le développement de ton studio Oui. qui est encore tout frais, je te souhaite beaucoup de bonheur là-dedans. En tout cas, c'était très cool de parler avec toi. Tu as plein de paroles qui font sens et qui sont, selon moi, réconfortantes par rapport à la manière dont je vois le métier et dont je pense que les gens qui vont écouter ce podcast voient le métier. Je te souhaite une excellente Merci. après-midi, fin de semaine aussi, et puis je te dis à tout Oui. bientôt. Merci beaucoup, Ken. Merci à toi À aussi. Ciao, bientôt. ciao.